Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo, notre deuxième étape de ce SAL bouquet de printemps. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous nous sommes occupés principalement de la verdure sur le côté gauche de l'ouvrage. Et aujourd'hui, nous allons commencer à travailler les fleurs et deux feuilles. Alors, on va travailler cette fleur-ci, ce feuillage et cette feuille, comme ceci. Nous allons commencer en préparant nos fils. Vous commencez par préparer 3 mètres de couleur. 1 mètre en référence 924, donc la bleu glacier. Un fil que vous pliez en deux. Également un fil que vous pliez en deux en référence 581, c'est votre vert clair. Et de la même manière, un 319, vous les piquez sur le côté, sur votre petit pic aiguille, et on va pouvoir se mettre en route. Je vous laisse le temps d'enfiler vos aiguilles. En attendant, pour celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications des vidéos pour les prochaines étapes qui sortiront chaque semaine. Et de cette manière, vous retrouverez aussi beaucoup plus facilement les vidéos des SAL déjà effectuées ensemble. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes. Nous allons commencer à broder cette étape et nous allons commencer par refaire des points simples que nous avons vus la semaine dernière. Alors, on va faire cette petite branche avec cette feuille. Vous allez voir, le trait du milieu, ça sera un point de tige en référence 319. Donc, je vais le refaire avec vous pour qu'on ait vraiment le temps de revoir ce point qui est un point de base. Ensuite, nous allons faire les petites bouclettes en référence 581, que je vais faire avec vous également, avant de nous occuper de cette deuxième feuille. De cette manière, on aura pris confiance en nous pour pouvoir continuer les points. Mais vous allez voir que cette semaine, ça sera une petite récréation. Il n'y aura pas de points compliqués. On a vraiment commencé la semaine dernière avec des points plus difficiles, plutôt de niveau intermédiaire. Mais aujourd'hui, ça sera beaucoup plus calme. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de préparer vos aiguilles. On va commencer par la référence 319 avec le point de tige. Comme je vous le disais, on va commencer par ici. On va commencer par se fixer. Alors pour cela, vous vous rappelez, on l'a vu la semaine dernière, vous allez sortir, vous voyez là je laisse 1 mm sur la gauche. Vous allez voir pourquoi. On sort et on maintient son fil en dessous. Regardez comment je tiens mon fil, histoire de ne pas tirer trop fort et qu'il traverse entièrement la toile. J'ai besoin d'en garder un petit peu en dessous. Vous repiquez à 1 mm à côté. Et on va récupérer notre aiguille par en dessous. Là, on va faire notre point de maintien. Il sera invisible. Et on passe dans la boucle. Puisque nous avons plié notre fil en deux, souvenez-vous, ça vous fait une petite boucle. Alors, je reviens sur l'endroit et là, on va commencer notre point de tige. Et cette fois-ci, je peux piquer, faire sortir mon aiguille à la base, exactement à la base de mon motif. Je vais mettre mon fil sous le pouce pour bien le maintenir. Ne tirez pas, surtout c'est juste une question de maintien. Et vous allez piquer à peu près à 3 mm plus loin et ressortir au milieu de votre point. Voyez le petit point de maintien, il est tout petit. Je ne l'ai pas fait coller pour qu'il puisse se fondre au milieu de notre premier point de broderie. Je remets mon fil sous le pouce et cette fois-ci je pique à 2 mm plus loin pour ressortir dans le trou précédent, comme ceci. Et voyez, vous avez fait votre deuxième point et votre point de maintien est totalement invisible. On ne le voit pas. On va continuer en piquant 2 mm plus loin. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Et regardez, là on voit bien la pointe de mon aiguille qui ressort dans le dernier trou. Et voilà. Donc ce point, nous l'avons fait la semaine dernière. Je vous le remonte histoire
de faire une petite piqûre de rappel, mais on ne va pas s'y attarder puisque vous l'avez déjà appris. On va ainsi de suite jusqu'au bout de votre motif. Surtout gardez bien la même longueur de point et ne tirez pas de trop sur votre fil parce que sinon vous allez abîmer votre toile. Vous pouvez vous retrouver avec un trou dans la toile selon la qualité de votre tissu. Donc, ça pourrait être dommage d'abîmer en tirant trop fort. Et nous sommes déjà arrivés à la fin de notre motif pour ce point. Pour terminer, souvenez-vous, on repique dans le dernier trou pour finir notre point. Comme ceci. Et voici ce que vous obtenez. Allez, on se retourne pour pouvoir passer notre fil, vous voyez, en dessous des points qu'on a déjà brodés. De cette manière, ça va fixer votre fil et on pourra couper à ras sans avoir de nœud. Hop, gardez-le bien sur le côté, ce fil, on n'a pas utilisé beaucoup. On va le garder, il va nous resservir un petit peu plus tard. Il va aller sur mon pic aiguille, vous voyez. Je vais vous le montrer. J'en ai deux. J'ai celui où j'utilise les fils neufs de l'étape. Et ce que je viens de commencer, mais vous voyez où les longueurs sont encore bien réutilisables. Hein. Donc gardez vos fils sur le côté, c'est très important. On va terminer ce petit feuillage en refaisant un petit point de rappel sur le point de bouclette. On va se fixer à la base en passant dessous de notre point que nous avons déjà brodé au point de tige et on passe dans la boucle. Comme ceci, vous avez votre point de maintien qui vient d'être réalisé. On va pouvoir commencer à broder ce point de bouclette. Vous vous souvenez, on sort notre aiguille à la base du point. On le met sous le pouce. On va piquer juste à côté de là où nous sommes sortis. Je ne pique pas dans le même trou, mais à côté. Et je ressors au bout de mon motif. Avec mon fil sur la gauche, je tourne autour de mon aiguille. Je mets mon pouce dessus. Vous voyez, là, mon pouce, il maintient bien les deux fils. Hein. Et je tire doucement. Vous allez voir que ça va vous former une petite boucle, comme ceci. Pour la fermer, on vient piquer juste à l'arrière de cette boucle, comme ça. Et on tire tout doucement pour fixer cette petite bouclette. Allez, on revient sur notre tige principale pour ne pas avoir des fils qui se promènent partout. Et on va faire la bouclette de droite. Je ressors le fil sous le pouce, je pique à côté et au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille, je maintiens avec mon pouce et je tire. Ça vous évite aussi d'avoir des petits nœuds avec votre fil quand vous tirez. Parfois, ça vous fait des petits nœuds et le fait d'avoir le pouce dessus, ça vous évite d'avoir votre fil qui s'abîme. Et ça peut être assez pratique parce que parfois, quand on a des aiguillets neufs, c'est un petit peu difficile sur certains points de ne pas faire de petits nœuds. Allez, on va rester sur le côté. On va aller, sur le côté gauche. Je dis des bêtises. Hop, c'est un de chaque côté. On vient bien à la base. Et on continue. Le fil sous le pouce, je pique à côté. Je ressors au bout du motif. Et je viens faire le tour de l'aiguille. Je pose le pouce dessus. Je tire. Et je fixe.
Voilà, là vous avez compris le principe. Hop, on revient sur nos pas et on va faire de l'autre côté. Je vais faire celle-ci avec vous, puis je vais terminer les bouclettes de mon côté pour vous retrouver pour la suite de l'étape, vous montrer ce que ça donne. Sinon la vidéo va être un petit peu longue. Hop. Allez, je vous le remontre une dernière fois. On pique en sortant notre aiguille à la base du motif. On met le fil sous le pouce et on repique à côté. On ressort au bout du motif et on vient faire le tour avec notre fil, puis on pose notre pouce dessus. On récupère en coulissant notre fil et on vient fixer à 1 mm derrière en rentrant notre aiguille comme ceci. Donc voilà ce que vous obtenez pour ces 5 premières bouclettes. Et souvenez-vous, vous venez récupérer toujours la tige de votre ouvrage pour vous éviter d'avoir des fils qui se promènent partout. Bon, là en l'occurrence il est clair ce fil, mais ça peut vous arriver sur un modèle d'avoir par exemple des pétales de fleurs en bordeaux et en travers d'une toile blanche, ça va se voir. Donc prenez l'habitude de bien fixer vos fils en dessous de manière à les cacher. Ça va vous éviter quelques petites mésaventures. Allez, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai terminé cette petite feuille. Et voici ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé cette petite branche. Nous allons donc passer à la feuille d'à côté. Et donc, je vais reprendre le modèle une fois que j'aurai fait le point de tige de contour. C'est le trait extérieur qui revient jusque là, puisqu'on vient de le voir ensemble. Donc, je ne vais pas refaire le point dessus. Comme ça, nous allons passer directement au point d'épine et au petit point lancé sur le côté. Donc, le point de tige, je vais le faire en référence 924. Donc, vous vous souvenez, c'est le fil que j'ai préparé tout à l'heure, le bleu glacier. À tout de suite! Vous voyez, j'ai commencé à faire le petit point de tige. Donc, je suis partie sur le bas du côté droit pour remonter jusqu'à la pointe. Et je ne vous l'ai pas encore montré cette petite astuce, alors je reviens avec vous. Je suis arrivée, vous voyez, au bout. Là, j'ai donc fermé mon point. Et bien, pour repartir dans un angle droit, vous vous glissez dans le point précédent. Vous voyez, ici. Si vous vous glissez dans ce point-là, ça ne va pas fonctionner pour pouvoir repartir dans le même trou, ça va défaire votre point. Donc, vous revenez encore un petit point en arrière, comme ceci. Et puis, vous allez ressortir, cette fois, dans le même trou, à la pointe de notre feuille. Et regardez, hop, mon point ne s'est pas arrêté. Et je vais continuer mon point de tige comme de si rien ne s'était passé, sans avoir à redémarrer un autre fil. Et de cette manière, vous avez un angle droit qui est parfait. Regardez, je vais le ravancer. Vous voyez votre angle droit, il est vraiment bien fait. Et voici ce que vous obtenez du coup sur l'envers. Allez, cette fois-ci, je la termine, ce petit contour au point de tige et on revient pour le point d'épine. Nous voilà arrivés au point d'épine. J'ai donc repréparé un fil en 924 pour être confortable pour ce point. Et on va se fixer juste là, à l'arrière de notre toile, en haut de notre feuille. On passe en dessous d'un point que nous avons déjà brodé, puis on passe dans notre boucle, souvenez-vous. Voilà, nous sommes fixés. Donc vous allez sortir tout en haut à la pointe, voyez, hop, de votre motif. Alors ce point, vous allez devoir le travailler une fois à gauche, une fois à droite.
Pour les droitières, vous allez avoir un petit peu plus de mal à l'effectuer du côté gauche et pour les gauchères, vous aurez plus de mal à l'effectuer du côté droit. C'est une question d'habitude et de pratique. Prenez vraiment votre temps ou alors vous décomposez votre point. D'accord, hein? Donc pour ce point, vous placez votre fil droit comme ceci, vous mettez votre pouce. Hop. Vous allez ensuite, c'est vrai que c'est pas évident, je vais devoir commencer par le côté gauche en plus pour vous le montrer. Or, je suis droitière. Donc, vous voyez mon fil, je le fais comme un petit U de ce côté-là et je place mon fil sous le pouce. Et je vais venir prendre juste ici, je vais essayer de me ravancer en même temps, je pique à la pointe et je vais devoir ressortir à l'intersection du point, vous voyez, comme ceci. Et je glisse mon fil. Hop, pardon. Il faut que vous passiez dans la boucle. Vous ressortez à l'intérieur de votre boucle. Vous voyez comme ceci. Voilà, votre premier point d'épine est fait. Ce sera plus facile pour moi de vous le montrer sur le côté droit. Vous mettez votre fil sous votre pouce. Vous piquez au bout du petit motif juste là. Hop. Et vous ressortez à l'intersection. Et vous faites bien attention que votre aiguille passe à l'intérieur de votre boucle. Tout à l'heure, je l'avais mal placé pour le pousser. Mais vous voyez, ça va vous faire comme ceci. Allez, on va refaire sur le côté gauche. On bloque avec le pouce. On met l'aiguille tout en haut du motif. On va pousser notre fil cette fois sur la droite et ressortir votre aiguille à l'intersection. Et on prend notre aiguille qui passe dans la boucle et qui nous forme notre point. Si vraiment vous avez du mal, vous le séquencez. Vous piquez votre aiguille comme ceci, vous pouvez la récupérer par en dessous et la faire ressortir à l'intersection, toujours dans la boucle. C'est ce qu'il y aura de plus simple si vous avez du mal à effectuer ce point. Je vous le remontre en décomposé. On met bien notre fil du bon côté. Vous pouvez piquer au bout du motif. Hop, récupérer votre aiguille en dessous et le ressortir à l'intersection. Là, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et pour les personnes qui seraient plus à l'aise, vous pouvez enchaîner votre point. Donc, on pique au bout du motif et on ressort à l'intersection en passant dans la boucle. On pique au bout, on ressort à l'intersection dans la boucle et voici. Allez, il m'en reste un petit dernier pour moi. Je pique au bout, je ressors à l'intersection. Hop, je vais essayer de bien trouver l'intersection. Super. Je suis bien dans ma boucle. Et pour terminer, eh bien, je vais repiquer au bout du motif, ce qui va me terminer mon point. Et bien le maintenir. Vous voyez ce que vous obtenez? Ceci est votre point d'épine. Allez, on va se fixer à l'arrière. En passant dans quelques points déjà brodés. Pareil, on va garder notre fil, puisque celui-là n'a pas été beaucoup utilisé pour le moment. On lui fait un petit nœud au bout et on le réserve pour la fois prochaine. Hop, sur le pic aiguille. Voilà, on a déjà plutôt bien avancé. Il ne nous reste plus qu'un point à voir pour terminer cette feuille et de passer à la fleur. À tout de suite! Vous aviez très probablement une chute assez longue de fil 581 et c'est le moment de la réutiliser cette chute puisque nous allons terminer cette feuille avec les pointillés que vous voyez, ça sera des points lancés. Donc on reprend à l'arrière de notre toile et on se fixe sur un point que nous avons déjà brodé. Et comme vous avez un petit nœud, vous allez aller passer votre aiguille à l'intérieur de la boucle que votre nœud vous a formé, voyez, comme ceci. Et votre petit nœud, on va couper le fil qui dépasse
à ras. Faites bien attention de ne pas couper vos autres fils, surtout. Vous vous retrouveriez bien embêté. Allez, on y va pour ce petit point lancé. Vous allez voir, il est tout facile. Vous ressortez simplement à la base de votre petit motif, le fil sous le pouce, puis vous voyez, pour piquer à l'autre intersection. C'est un point qui est relativement simple. Hop, on sort à la base et on repique à l'autre bout. Ça va vous donner un petit effet de surpiqûre, comme si vous étiez à la machine à coudre. Ça permet de mettre du détail dans vos broderies et de pouvoir varier les couleurs. Vous voyez là, sur cette feuille, elle n'est faite que en 2 couleurs. Et le fait de rajouter du vert clair, ça va tout de suite égayer sur un tout petit point, tout simple à faire. Là, il n'y aura pas de difficulté normalement. Je vous le décompose pour faire ce point. C'est vraiment on pique à la base et on ressort. Pardon, on ressort à la base et on rentre à l'autre extrémité. N'oubliez pas celui qui est là dans le petit coin. Voyez, juste là. Hop, entre les 2 petits points d'épine. Hop, il est tout petit, mais il aura son importance une fois que nous aurons effacé les traits de stylo. Puisqu'on va bien le voir à ce moment-là. Soyez régulière dans ces points. Essayez bien de les faire à la même distance du bord et de la même longueur. C'est très important. Vous voyez l'intérêt de garder vos petits fils. Là, il ne nous faut pas grand-chose. Ça aurait été dommage de le jeter et puis d'entamer 1 mètre de fil juste pour cela. Vous allez voir que quand j'aurai terminé, il va m'en rester encore pas mal. Sauf que cette fois-ci, je vais m'en séparer puisque je n'en aurai pas besoin pour la fleur. Et je ne pense pas qu'il nous servira pour un autre point sur une autre étape. Il sera trop petit. Vous voyez, on a déjà terminé cette petite surpiqûre en verre. On va donc fixer nos points. Pour ce faire, on va passer sur le point de tige. Ce sera plus simple et plus solide pour le fixer, alors que le point lancé est un peu moins stable. Hop, il ne me reste plus qu'à couper mon fil. Cette fois-ci, je jette et je garde mon aiguille. Voici ce que vous obtenez maintenant que nous avons fait les feuilles de cette étape. Donc, vous vous souvenez, on n'a plus qu'à s'occuper de cette fleur. Et si vous regardez votre fiche technique, vous voyez qu'il vous faut la référence 814, donc le bordeaux, celui que nous avons utilisé juste là, pour les petits points de nœud. Nous allons donc l'utiliser pour faire, je vérifie en même temps, pour faire tout le contour et les petites bouclettes. Vous allez avoir besoin de la référence 977, le jaune, pour faire le cœur de la fleur. Et nous allons apprendre un nouveau point, le point de plumetis, qui est un point de remplissage. Et vous allez voir, il est bombé, ce qui va vous donner un petit peu de relief pour cette étape. Nous allons utiliser juste là ici, sur ces petits traits, comme ceci, le retour des pointes de poste. Et oui, on va les travailler sur ce modèle pour pouvoir gagner en dextérité et pouvoir les utiliser dans plusieurs autres broderies. Vous allez voir que ce point de poste peut même être utilisé pour faire de très jolis roses. Donc, on va les travailler de manière la plus simple possible dans ce modèle pour pouvoir passer sur une étape suivante dans d'autres modèles que je vous préparerai très bientôt. Et ensuite, il nous restera en référence 900, donc le orange, les petits points de nœud. Voilà. Donc, on a 4 couleurs à préparer. Le 977, le 814, 347 et 900. Je vais préparer mes aiguilles. Je vous laisse le temps de le faire également. Et on se retrouve pour broder
cette jolie fleur. Allez, on va commencer cette fleur avec un point que vous ne connaissez pas, le point de Plumty. Enfin, vous l'avez vu sur d'autres SAL, mais sur ce SAL-là, nous ne l'avons pas encore vu. On aura l'occasion de le broder 2 fois. Vous l'aurez deviné, sur le cœur de ces 2 mêmes fleurs. Donc, vous allez prendre votre fil de 1 mètre que vous plierez en 2. Vous voyez la petite boucle. En référence 977. Donc, c'est votre jaune sur le trifil. Et puis, nous allons, sans plus tarder, nous fixer. Alors, pour cela, on va partir sur l'extérieur, vraiment sur le rond. On va se fixer comme on a l'habitude de faire. Hop là. Et on va passer dans la boucle. Et vous allez voir que ce point de plumetis se fait en différentes étapes. Alors, on va bien respecter chacune d'entre elles, puisque chacune a leur importance. On va ressortir à la base sur l'extérieur. Hop, je vais bien me centrer pour que vous voyez correctement. Et là, la première étape va être de définir le contour du point de plumetis qui sera donc bien rond. Pour cela, vous allez... Hop, je vais le faire dans ce sens-là, ce sera plus simple. Alors, vous allez piquer à peu près au bout de 2 mm et ressortir à peu près à un fil de trame si vous le pouvez, si vous le trouvez. Comme ceci, pour faire votre contour. L'idée étant de laisser le moins d'espace, comment dire, sans votre fil qui ressort. Vous voyez, vraiment chaque fois, moi je ne ressors qu'avec un fil de trame là. Et vous faites toutes les 2 mm. Il faudrait que votre bordure soit le plus avec le fil. Vous voyez, là on voit très très bien sur l'écran. Donc vous allez faire comme ceci tout le tour. Ça va être votre première étape. Ne tirez pas trop, c'est juste une bordure qu'on va utiliser tout au long de ce point. C'est une base, mais elle est importante pour bien obtenir la forme de votre point. Donc prenez votre temps pour faire cette petite bordure. Hop. Et je vais me fixer juste à côté pour terminer. Voici ce que vous obtenez. Maintenant que nous avons fait notre bordure. Et maintenant, nous allons nous occuper du remplissage. Alors, vous avez votre contour. Nous allons remplir, mais en piquant à ras. Alors, je vais regarder sur ma toile plutôt que l'écran pour vous montrer, ce sera plus simple. Vous allez devoir piquer à ras de votre bordure, mais côté intérieur. C'est très important parce que vous allez faire le remplissage en 3 fois. Une fois à l'horizontale avec uniquement sur l'intérieur, une fois à la verticale à l'intérieur, toujours, donc en ressortant toujours côté intérieur de la bordure, et la dernière fois, vous allez le faire sur l'extérieur. Donc vraiment là, vous respectez bien le sens. D'abord la bordure, ensuite on remplit une première fois, mais à l'intérieur. Et là, vous allez voir, vous devez placer votre fil bien à plat. Est-ce que vous voyez là? Il est bien plat. Ne le torsadez pas comme ceci, il faut vraiment que vos 2 fils soient le plus plat possible. Donc, vous posez votre pouce dessus peut-être pour vous aider et donc le mettre bien droit et vous piquez à ras à l'intérieur. Vous voyez, mon aiguille est vraiment à côté intérieur et vous passez. De cette manière, votre fil est bien plat. On va recommencer pour continuer. On va d'abord s'occuper du haut. Hop là. On sort.
On place son fil bien à plat. De manière à faire... Ça va faire comme un petit peu du satiné, tellement ça va être bien plat, d'accord? Puis vous piquez à ras, de manière à bien le remplir et ne pas laisser d'espace. Et on ressort à gauche, à ras de votre bordure. Toujours pareil. Ah, petit nœud derrière. On ne tire pas. Hop. On place bien notre fil à plat, comme ceci. On met le pouce et on va continuer de remplir l'intérieur de ce cœur de fleur. On ressort. On met bien son petit fil à plat, comme ceci. On le maintient pour être sûr que ça ne se tord pas dans tous les sens. Pourquoi j'insiste sur le fait que ce soit bien à plat? Parce que si vous torsadez vos fils dès maintenant, ça va... votre pointe plus petite à l'extérieur, ça va se voir, hein, ça va lui faire une mauvaise régularité. Donc autant s'habituer tout de suite à prendre le temps de poser nos fils et à le faire correctement. Allez. Pour cette partie-ci du haut, nous avons terminé. Ensuite, pour la deuxième partie, on va repiquer à ras, mais de ce côté-là. Et pourquoi? Parce que nous allons retourner l'ouvrage. En tout cas, moi, je suis plus à l'aise en partant de la gauche vers la droite. Après, c'est pareil, c'est vous qui voyez comment vous êtes plus à l'aise. Pour les gauchères, ça sera probablement l'inverse de moi, d'ailleurs. Hop là. Et on pique bien à ras, en posant son fil bien à plat. Allez, on va faire, je pense, les 6 la dernière pour remplir ce premier étage de plumetis. Oui, ça va le remplir. Après là, tout dépendra de comment vous aurez serré vos points. Si vous les aurez serrés plus serrés que moi, peut-être qu'il vous faudra faire une fois de plus. Là, vous faites en fonction de votre ouvrage. Voyez ce que cela vous donne? Hop, on attend la netteté. Mes fils sont bien à plat. Et on voit bien qu'on est à l'intérieur de la bordure. On va tourner légèrement notre ouvrage. Et on va piquer toujours à l'intérieur. Au milieu. Hop, tire notre fil. Et on va passer notre fil de nouveau bien à plat pour remplir dans l'autre sens. Voyez, de manière horizontale. Et on pique toujours à l'intérieur de la bordure. Là, on en est à notre troisième étape. Première, la bordure. Deuxième, on remplit à l'intérieur de la bordure. Troisième, on remplit dans l'autre sens à l'intérieur de la bordure, toujours. Et après seulement, on passera sur l'extérieur. Et on pose bien notre fil à plat. On pose son petit pouce et on y va. On ressort bien à la base. On pose notre fil à plat, les deux brins bien à plat. Et on continue de remplir.
Allez, encore quelques-uns pour moi sur le haut. Ça doit être un petit peu plus difficile hein, pour cette étape-là. Puisque vous devez bien faire attention de piquer bien à l'intérieur de la bordure sans abîmer vos points précédents. Et encore un pour moi et j'aurai terminé pour ce haut de fleurs. Hop. Je vais préparer mon fil pour ressortir et puis je vais vous montrer de plus près ce que vous obtenez. Vous voyez, les fils sont bien à plat et ça commence à faire du remplissage plus épais. On retourne l'ouvrage et on recommence jusqu'à remplir dans l'autre sens. Pour celles qui seront plus aguerries, vous pouvez faire comme ceci. Vous rentrez et vous ressortez directement. Regardez, de cette manière, vous allez gagner du temps, mais alors il faudrait que vos fils se placent très très bien pour être bien à plat. De cette manière-là, vous allez aller plus vite, mais vos fils peuvent aussi se torsader. Hop. Il me reste un dernier point à faire en plaçant bien mes petits fils. Et voilà. Là, j'ai terminé le deuxième tour à l'intérieur de notre fleur. Donc, comme là, je suis à la verticale, pour le terminer, je vais devoir ressortir à la base, mais à l'extérieur de notre contour. Comme ceci, nous allons avoir un effet bombé et on ne verra pas notre bordure qui nous a servi de base. Et on va faire exactement de la même manière en posant nos fils bien à plat, mais cette fois-ci, on pique à l'extérieur de notre bordure. Sur la dernière étape, je vous conseillerais de ne pas aller trop vite et de séquencer le point. C'est l'étape où on voit vraiment tout le détail. Donc, si vos fils se torsadent à un moment, ça va se voir. Donc, vraiment à ce moment-là, prenez encore plus garde que vos fils soient bien à plat. Et surtout, ne serrez pas de trop, hein. Vous posez juste vos fils. Si vous serrez de trop, vous allez avoir un effet de fil qui va tomber. Or là, on veut vraiment que ce soit juste posé dessus pour que ça remplisse. Hop. Alors ici, je vais m'arrêter, je pense, à ce point de recouvrement. Pourquoi? Parce que si j'en fais un autre, j'ai peur que on va perdre l'effet bombé. Vous voyez, comme ceci, ça me remplit bien le haut de mon point de plume tea. Donc, je ne vais pas le faire. Ou alors, on va l'essayer pour voir ce que ça va donner, mais j'ai peur que ça fasse un de trop. On va regarder ce que cela peut faire. Hein. Parce qu'il me reste un petit peu de place une fois que j'ai posé mes petits fils. Voilà ce que vous obtenez. Voilà, il m'en restait finalement de la place pour en faire un dernier. Mais là, après, c'est vous qui jaugez encore une fois. C'est à votre appréciation, mais faites attention hein, de ne pas avoir un effet de fil posé à plat
d'avoir assez de bonbons en dessous. Allez, on va terminer la deuxième partie extérieure en plaçant bien nos fils. Hop, bien à plat et on continue. Hop, je vais démêler tout ça avant de passer au travers. Prenez garde à ne pas faire de nœuds, hein, parce que ça va être compliqué de le rattraper là dans ce point. Hop, on place bien son fil à côté. Et on pique. Allez, on y est presque. C'est un point qui prend du temps. Mais il y en a comme ça, hein, des points un peu plus compliqués. Qui prennent du temps, mais ils en valent la peine. Vous allez voir, vous allez être contente d'avoir un cœur de fleurs rempli et en relief. Allez, on est arrivé à la fin. Et voilà. Je vais fixer mon fil et puis je vais vous montrer ce que vous obtenez. Vous voyez à l'arrière, c'est également rempli puisque nous sommes passés plusieurs fois en dessous. On se fixe en passant 3 fois dans nos fils, mais là ça ne va pas bouger avec ce point. Vous avez très peu de chance pour que ça se défasse. Vous pouvez largement couper à ras sans difficulté. Allez, découvrons ce que vous obtenez. Et voici votre point de plumetis. Et vous voyez, si je mets ma broderie à plat, on voit facilement qu'il est en relief comparé aux autres points. Et si vous passez votre doigt dessus, vous avez l'impression d'avoir comme un petit bombé. Donc voilà pour ce point. Maintenant que le cœur de la fleur est fait, on va pouvoir très facilement s'occuper du contour. Alors, on va sans plus tarder commencer avec les petits points de bouclette. On va repartir sur des points faciles. Et alors, les points de bouclette sont en 814. On prépare nos aiguilles. Donc, le 814 est sur votre aiguille. Vous pouvez prendre un fil neuf, mais je pense qu'on aura besoin. Gardez votre brin de fil à côté de vous. On en aura besoin juste après pour le contour aux pointes de tige. On va se fixer ici, par exemple, pour faire notre première pointe de bouclette. Donc, on va se servir de notre cœur pour nous fixer. Voilà, comme à notre habitude. Allez, on va se faire une petite pause après ce point un petit peu compliqué. On va reprendre quelques petits points simples. On ressort à la base. On pique à côté. Et on ressort au bout avant de faire le tour de notre aiguille, de coulisser. Hop. Et on va fixer notre petit point de bouclette. Et là, vous êtes en bordeaux. Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur le fil clair. On aurait pu ne pas le voir, mais on va garder notre bonne habitude pour nos points et on va repasser à l'intérieur pour éviter de voir nos fils qui se baladent. Donc là, vous prenez votre temps pour ne pas abîmer votre point de plumetis, surtout, ce serait dommage après tout ce temps que nous avons passé à le faire. On va ressortir à la base juste là.
Hop, voilà, comme ceci. Et on va continuer avec nos petites bouclettes. Et là, ici, si vous voulez continuer en remplissant nos points de bouclettes avec les points de poste comme nous avions fait pour ces feuilles-là, n'hésitez pas, hein, sentez-vous libre. Je vous ai montré comment vous pouvez faire. Donc, vous pouvez le faire avec la couleur que vous voulez. Pour celles qui ont pris les kits, voyez peut-être à la fin de l'ouvrage les couleurs qu'il vous reste pour être sûr, parce que moi je ne vais pas le faire. Donc je n'aurai pas compté. Donc selon la couleur que vous choisissez. Mais c'est possible de le faire. Ça sera un petit peu plus compliqué avec le point de plume petit au milieu, mais si vous voulez expérimenter, c'est le moment. Hop, regardez. On commence à bien remplir cette petite fleur. On va glisser comme ceci notre aiguille en dessous. Faites vraiment bien attention à ne pas abîmer votre point de plume petit sur l'extérieur. Hein. Ce serait vraiment dommage. Passez vraiment à la base. Hop là. Évitez les petits nœuds. Voilà. Superbe. On remet sous le pouce. On passe à côté. Et on continue de remplir avec nos points de bouclette. Puis on fixe. Hop. On pique à côté et on va faire notre bouclette juste là. Hop. Voyez là, c'est beaucoup plus simple. Ça nous repose un petit peu. On cache nos fils et on ressort juste à côté. Alors ne piquez pas à l'intérieur de votre point de plume petit, hein, sinon vous allez l'abîmer, mais vraiment sur l'extérieur. Hein. Allez, on est parti. Hop. Et on recommence. Et il nous en reste plus que 2 à faire. Donc on cache nos fils. Hop. Et on va ressortir pour les faire. Juste ici. Voilà. Hop, je suis allée un peu loin, vous voyez. J'ai dépassé un petit peu du motif. Voilà. On pique bien pour bloquer. On revient. Et on fait la dernière bouclette. Et vous savez quoi? On va enchaîner avec le point de tige puisque le contour de cette fleur est dans la même couleur au point de tige. Hop, je termine comme ceci. Je remets mon fil pour le remonter. Voilà ce que vous obtenez avec les petites bouclettes et le point de plume tige. En attendant la netteté, voilà ce que vous devez obtenir. Donc votre fil, vous regardez où il est exactement. Là, il est juste ici. Donc, je vais ressortir à la base, là, ici. Et je vais faire mon contour au point de tige.
Allez, je vais le commencer avec vous. On pique à 3 mm plus loin et on ressort au milieu. On garde le fil sous le pouce et puis on continue d'avancer. 2 mm plus loin et on sort dans le dernier trou. Hop là, pardon. Et puis on reprend 2 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou. Le fil sous le pouce et on continue. Vous voyez, ça va aller assez vite hein, pour faire le petit contour de cette fleur. Hop. Je vous avais dit de garder votre brin de 814 à côté parce qu'on va en avoir encore besoin. On n'aura pas assez d'un mètre pour faire les bouclettes et le contour aux pointes de tige. Hop, je vais bien remettre mon fil, vous voyez. Il s'est dédoublé à un endroit. Hop. Allez, on continue. Je vais faire le premier pétale avec vous, puis vous auriez compris le principe hein, du point de tige de toute façon. N'oubliez pas juste de faire très attention à votre pointe de plumetis, à ne pas l'abîmer quand vous arrivez auprès de lui. C'est un point qui ne va pas aimer les petits coups d'aiguille à l'intérieur. Hein. Donc méfiez-vous, allez-y doucement, vous ralentissez quand vous y arrivez. Regardez, hop, là je suis arrivée au bout, j'ai ralenti et je vais piquer comme ceci. Je me retourne, là je n'aurai pas assez, alors je ne vais pas chercher la petite bête. Je sais qu'il me faut un autre mètre. Vous voyez, je vais passer 2-3 fois dans mes points. Je vais couper à ras. Hop, je garde mon aiguille et je vais préparer un autre fil. Et je vais le faire avec vous, puisque pour cette étape, je ne l'ai pas encore refait. Donc, on va reprendre les petites habitudes. Vous vous souvenez, hein, pour prendre un brin, un fil, on prend le brin dans la main droite et on attrape un seul petit fil. Hop, vous l'avez pincé entre l'index et le pouce. Et quand vous tirez doucement, vous avez ce petit Scooby-Doo qui se forme et qui se sépare du reste. Et vous vous retrouvez avec un fil de 1 mètre. Et il ne vous reste plus qu'à le plier en deux. Et à enfiler votre aiguille. Hop, avec les deux petits bouts de fil dans ce sens. Hop, je vais recommencer. Et c'est comme ça que vous obtenez votre aiguille d'enfiler avec votre petite boucle au bout. Allez, je vais m'occuper de ce point de tige. Vous aussi, prenez le temps de le faire de votre côté. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour terminer les 2 derniers points de cette fleur. Et me voilà de retour une fois ce contour au point de tige défectué en 814. Voilà ce que vous devez obtenir. On commence à voir vraiment cette fleur apparaître maintenant. On va passer à la suite et on va faire les petits points de poste. Donc, comme je vous l'avais montré au début, donc là on va prendre le corail, la couleur 347. Les petits points de poste seront juste ceux qui sont comme ceci. Donc on en a 4 à faire. On va se fixer. Je vous retrouve tout de suite. Je me suis fixée à l'arrière de ma toile. Vous voyez, comme ceci, à la hauteur de mes pointes de bouclette. Et puis je suis ressortie à la base de mon motif. Là, vous voyez bien. Alors, pour faire ce petit point de poste, on va, vous vous souvenez, on sort à la base, on repique à l'autre extrémité, puis on ressort à côté de là où on est sorti au tout début, comme ceci. Hop. On va mettre son majeur en dessous de son pouce, comme ceci. Alors, je me mets bien pour que je sois confortable pour vous montrer ce point qui est un petit peu complexe. On l'a vu déjà la semaine dernière, mais je vais bien vous le redécomposer pour qu'on puisse vraiment le pratiquer au mieux et que chacune d'entre vous puisse le comprendre.
parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur ce point. Il n'est pas simple à exécuter, donc on va le travailler. Vraiment, si vous avez trop de mal, que c'est compliqué, modifiez-le avec un point lancé ou un petit point de tige, mais vous n'aurez pas cet effet de relief. Hein. Allez, on y va. Une fois que vous êtes comme ceci, on a préparé nos tours. Souvenez-vous, on doit tourner autour de l'aiguille. Hop, là j'ai fait 6 tours. Je rassemble le tout et je vois que ça correspond à la longueur de mon trait. Peut-être en faire un petit 7e. Oui, je pense que ce sera mieux, ça lui donnera un petit peu plus de bombée. Je mets mon pouce dessus. Vous vous souvenez, vous ne serrez pas de trop. Et si vous avez serré de trop, vous pouvez hop, jouer un petit peu avec vos fils avec votre pouce. Et comme ça, vous voyez, ça passe tout seul, vraiment tout seul. Allez, on tire doucement, doucement. Quand on voit qu'on n'a plus de longueur de fil, on va changer de sens. Hop, on tire encore un peu. Et voyez comme ils sont bien placés. On va mettre son pouce dessus et on tire. Comme ça, ils seront toujours bien mis. Hop, bien à plat, on va attendre la netteté, voyez. Là, ils ne bougent pas, mes petits fils. Et si vous voyez que y en a un ou deux qui ne sont pas bien mis, eh bien, vous jouez avec votre ongle et vous allez voir, vous allez réussir à les replacer correctement. Même s'ils sont quasiment tous mal mis, vous pouvez réussir à rattraper tout ça avec votre doigt. Pardon, excusez-moi. Alors, là, pour retourner en arrière, le plus simple, ça va être de revenir sur nos pas. Voyez, pour rattraper le cœur, comme ceci. C'est ce qui va nous faire perdre le moins de métrage de fil. Et on va repiquer dans ce sens-là pour pouvoir piquer ici. Regardez. Là, on a rattrapé jusque-là. Je vérifie. Oui, c'est ça. On a rattrapé là. Donc, il me reste à piquer à la base. Hop. On met le fil sous le pouce, on va jusqu'à l'autre bout. Et on ressort à côté. On installe notre majeur en dessous et notre pouce. On laisse vraiment remonter. Vous voyez, là, mon aiguille, comme elle remonte bien, c'est pour moi me faciliter la tâche quand je vais faire mes tours. Celui-ci est un peu plus petit, alors on va faire peut-être 6 tours seulement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va les rassembler un petit peu en les tassant pour voir si ça correspond à la longueur du point. Et on ne serre pas trop toujours et on passe notre aiguille. Et si vous voyez que le chat a du mal à passer, vous jouez un petit peu avec vos fils, vous voyez comme ça pour les détendre au moment de passer le chat. Comme ceci, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Quand on n'a plus de fil à tirer, on change de sens. On met le pouce. Regardez, hop, je ne vous cache pas ce que j'ai fait, mais on met le pouce et maintenant on tire. De cette manière, nos fils vont se mettre tout seuls. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez bien. Voilà. Il ne me reste plus qu'à me fixer juste derrière mon point en repassant dans le même trou. Voici ce que vous obtenez. Décidément, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. On va revenir dans nos petits points que nous avons déjà brodés pour revenir au cœur. Et puis, on va essayer de rejoindre l'autre point de poste comme ceci. Vous voyez? On fait des détours, mais on ne passe pas à l'intérieur. On ne passe pas, pardon, à l'extérieur pour avoir des fils qui se baladent. Toujours pas. Allez, on sort à la base, on va au bout et on ressort à côté. On fait ressortir son aiguille. On la lève, on la lève, on la lève. Et on regarde le point. Je pense que là, avec 6 tours, on est bon aussi. 2, 3, 4, 5 et 6. On les rassemble. On met son pouce dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on tire notre aiguille. Voilà, doucement, doucement, doucement. Et quand on n'a plus à tirer, hop, on change de sens. Hop là, je vais essayer de bien me placer. On met le pouce et on tire. Et on joue. Vous voyez là, celui-là, il n'était pas très très bien mis à la base. Et vous voyez,
En jouant avec les doigts, ils se placent tout seuls. Mais il ne faut pas tirer en même temps que vous les placez avec votre doigt par contre. Sinon, vous allez serrer vos poings. Si vous serrez vos poings, il n'y aura plus on va dire, il n'y aura pas de jeu pour que vous puissiez les placer autrement. D'accord? Donc vraiment, il faut détendre. Voilà, vous détendez bien vos poings, vos tours, avant de pouvoir de nouveau les travailler et les placer. Allez, on est arrivé au dernier. On va pouvoir s'entraîner une dernière fois juste là. On aura l'occasion de recommencer sur l'autre fleur. On sort à la base, on retourne à la pointe et on ressort à côté. On relève bien notre aiguille et on va faire nos 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ne les serre pas trop. On les rassemble un petit peu pour pouvoir passer notre pouce sur tous les tours. Et là, on récupère notre aiguille. Vous voyez, ça passe tout seul si vous ne serrez pas. Juste vous posez sur votre aiguille. Et puis vous maintenez bien à plat avec votre pouce. Tout simplement. Hop. On va passer de l'autre côté. On met le pouce dessus pour garder nos fils bien droits. Et voilà. Vous avez un autre point de poste d'effectuer. Je vais donc fixer mon fil. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez à la fin. Hop, on attend un été. Pam, pam, pam. Voilà, super. Vous avez fait 4 nouveaux points de poste et on va les agrémenter avec nos petits points de nœud. Je fixe mes fils tout de suite. Et puis, on va pouvoir continuer avec nos petits points de nœud qui seront en référence 900. Alors, j'espère que vous aviez préparé votre aiguille. La mienne est prête. Donc, on va pouvoir s'y mettre sans plus tarder. Hop, je vais garder cet aiguille sur le côté parce que j'en ai encore besoin pour les fois prochaines. Alors, voyez là, on a nos petits points de nœud, tout simplement. Donc, on va commencer par celui-ci. Et puis, on va faire le tour de notre fleur. Donc, ce sera la référence 900. Vous voyez, c'est l'orange vif. Hein. On se fixe à l'arrière, pardon. Hop. Et puis, on va y aller avec un petit point relativement simple pour terminer cette étape. Souvenez-vous, le point de nœud, vous sortez à l'endroit du motif. Hop, vous mettez votre fil vers le bas. La pointe de votre aiguille vers le bas. Puis là, on va tourner 2 fois. Plus vous allez tourner, plus votre nœud sera gros. Moins vous tournerez, moins votre nœud sera gros. Et si vous utilisez plus ou moins de fil, ça va vous donner également un autre effet au niveau de la taille. Là, on veut tout de même que nos points de nœud se voient, donc on va garder un fil d'1 mètre plié en 2. Donc, vous travaillez comme d'habitude avec 2 fils. On pique à côté et puis on récupère notre aiguille juste en dessous. On met le pouce pour maintenir notre point de nœud et le voilà qui est déjà fait. On va passer au pétale d'à côté. Donc, on garde notre bonne habitude. Hein. On va passer nos fils en dessous et on va bien garder au point de tige que nous avons déjà fait pour éviter d'avoir des soucis de transparence. Allez, on sort. On met la pointe de l'aiguille vers le bas et on tourne 2 fois. On va venir piquer juste à côté. Ici, on fait un point isolé. Et on pique à côté. On passe notre aiguille par en dessous. Et voilà. On va en faire un autre. Juste ici, on suit son modèle. Sauf si vous avez mal transféré ou vous avez envie de décaler votre petit point de nœud. Faites-vous plaisir. Hop, c'est le moment. On pique à côté, on récupère. Et on le fixe. Là, ici, mon point de nœud est un petit peu loin. Alors, je vais passer mon fil orange en dessous d'un point de tige. Et on pique à côté pour le faire ressortir. Je tourne 2 fois et je pique à côté. Comme ceci. Allez, maintenant on doit arriver jusque là. Alors là, ici, je vais modifier un tout petit peu parce que mon point de nœud est un petit peu trop collé à la bouclette. Donc,
Je vais le modifier légèrement. Mais c'est justement au niveau du transfert. Je n'ai pas dû faire très attention cette fois-ci. Allez, je vais rejoindre ce pétale. On a un petit peu de chemin à faire pour cette fois-ci. On garde bien. Hop là. Je passe encore en dessous d'un point et puis ce sera bien. Voilà. Allez, je vais le décaler légèrement. Vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose. Si ça se trouve, vous ne l'auriez même pas vu si je vous l'aurais pas dit. Allez, je le sors. Une fois, deux fois et on pique à côté. Je vais vous accompagner jusqu'à la fin de tous ces petits points de nœud pour terminer cette étape avec vous. Voilà. Hop. Il ne nous en reste pas beaucoup à faire en plus. On pique à côté. Hop. Et on récupère notre aiguille par-dessous. Voilà, super. Et la petite dernière pour ce pétale, on le met là ici. L'aiguille vers le bas, on tourne deux fois et on pique. On commence à rajouter de la couleur sur cet ouvrage cette fois-ci. Allez, on va aller faire courir notre fil jusqu'ici. On rattrape le point de tige et on cache nos fils. Vous passez pas en dessous de chaque fil, surtout. Là, on ne veut pas se fixer, on veut juste les cacher. Hop. Je vais sortir ici. Je refais mon petit point de nœud. Là, je vais le modifier également. Mon petit dessin. Voilà. Je vais en faire un juste ici à la pointe. Et je vais en faire un autre sur le petit côté. Allez, encore un petit peu de travail. Hop là. Vous voyez, le troisième, je vais le mettre juste là, plutôt. Comme ceci. Ça, vous auriez vu pas mal de points aujourd'hui. Hop. On retrouve notre point de tige à l'arrière. Et on va faire courir nos points jusqu'au prochain pétale. Allez, hop, on sort à côté. Nous avons bientôt terminé. Voilà. On le rattrape. Et là, vous voyez, il n'y a pas assez de place pour faire les trois. On va en faire juste deux. Pour bien suivre le motif. Allez, le deuxième. Je vais le décaler un petit peu. Je le trouve un peu trop proche du point de poste. Voilà. On le verra mieux. Et ici, il m'en reste un juste là. Donc, je vais faire courir mon fil jusqu'ici. Hop, il est juste là, regardez. Je tourne deux fois, je pique à côté. Et voilà ce que vous obtenez à la fin de, pardon, excusez-moi, de cette étape. Décidément, ce chat dans la gorge ne m'aura pas quitté pour ces deux derniers points. Hop, j'enlève mes fils. Et voici l'étape que je préfère.
à la fin de l'étape quand j'enlève mon tambour et on a le temps d'admirer ce qu'on a fait. Aujourd'hui, vous avez encore une fois bien travaillé. On a refait le point sur des points de broderie qui sont des points de base relativement simples, comme le point de tige et le point de bouclette. Vous avez appréhendé le point d'épine également. On a travaillé le point lancé. Et vous avez appris également le point de plumetis. On a refait le point de poste et les points de nœud avec ces jolies fleurs. Voici la fin de cette étape numéro 2. Nous avons commencé à mettre un petit peu de couleur. Il nous reste donc à finir pour celles qui n'ont pas brodé en même temps que moi. N'hésitez pas à faire des pauses. Vous pouvez reprendre la vidéo. Vous savez, vous avez une semaine pour faire les étapes, donc vous avez le temps. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. Ou alors à les poser directement sur le groupe, sur les groupes associés au SAL de mon univers à broder. N'hésitez pas, vous avez toute la communauté qui peut vous aider et vous encourager. D'où le principe même du SAL où on brode tout ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour celles qui ne l'ont pas fait, mettez un petit pouce en l'air pour liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est relativement encourageant. Et puis, ça vous permet également d'avoir un peu plus de... Ça me permet, d'avoir un peu plus de notifications et de visibilité. Et voilà, comme très souvent à la fin de nos étapes de SAL, il y a le bébé qui se réveille. Comme quoi on a terminé pile à temps. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais aller m'occuper de mon petit. Et je vous souhaite une très bonne broderie. Prenez soin de vous. Bye!